Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir on se retrouve en compagnie d'une BMW 335i E92, une phase 1 pré-LCI, LCI qui veut dire Life Cycle Impulse pour ceux qui ne le savent pas, avec des beaux feux xénon qui sont allumés. C'est parti, on commence maintenant tout de suite avec cette voiture. Au niveau du moteur, alors on se retrouve ici sur un N54 B30. Alors c'est un 6 en ligne de 3 litres twin turbo. Déjà le moteur, on va dire que la voiture n'est pas stockée, elle a reçu une petite prépa auparavant. Alors là vous pouvez voir ici on a une charge pipe qui est là, qui est reliée directement ici à la down valve. La down valve en fait elle permet de, comment je vais vous expliquer, de dépressuriser le turbo de la voiture. Lorsque vous accélérez, ça fait le petit pch, pch, pch à chaque fois. Et c'est un sifflet en fait, mais l'air rentre à l'intérieur lorsqu'on accélère. Et lorsqu'on sort, ça fait sortir l'air pour que le turbo puisse se décharger plus facilement. Alors, ce que je vais dire, on a un intercooleur qui a été rajouté là pour gagner un peu plus de chevaux et puis pour participer mieux au refroidissement du turbo. Et là, avant ici, à la place de la boîte à air d'origine, on avait des cônes. Les cônes sont dans le coffre de la voiture. Vous pourrez les voir. Donc, ce que je disais, c'est le N54 B30 dans sa première version qui fait 306 chevaux pour 400 Nm de couple. Le tout rattaché à une boîte automatique 6 rapports. Et voilà ce que c'est. C'est vraiment plutôt fou comme voiture. Là, toutes les BM ont pratiquement ici une barre anti-rapprochement qui est là. Et c'est vraiment intéressant à voir sur les BMW, d'où le châssis de la E92 qui est vraiment plutôt pas mal. Un très bon châssis. La seule chose qu'il n'y a pas sur la 335i, c'est qu'on n'a pas le différentiel auto-bloquant à l'arrière comme sur une M. Mais ce que je pourrais dire avec ce moteur là, c'est un moteur qui est facilement exploitable sans vraiment toucher au vilebrequin, comment dire, au piston et tout. On peut avoir une puissance qui va partir jusqu'à 700 chevaux, mais à condition de passer en single turbo, parce que là on est en twin turbo, les deux turbos sont là, ce sont des turbos normaux. Et ce que je pourrais dire par rapport à ce moteur là, on a des défauts au niveau de la HPFP, High Pressure Fuel Pump. Alors c'est un moteur qui demande assez d'énergie pour marcher, et avec la qualité de l'essence, il arrive souvent que la pompe lâche, et je pense que ça a déjà dû arriver au propriétaire parce que c'était le défaut sur les N54 lorsque ça venait de sortir. Mais bon, là la voiture elle marche vraiment très bien, et on va se concentrer sur une autre chose. On va passer à l'arrière de la voiture. Alors au niveau de l'arrière de la voiture, vous allez remarquer que les 335i standards ont juste un pot d'échappement là et un pot d'échappement ici. Ici vous remarquez 4 sorties d'échappement. Alors c'est une ligne d'échappement Remus qui va de sortie jusqu'au comment dire ça, au catalyseur. C'est une full ligne si vous voulez, ligne d'échappement Remus qui sonne plutôt très bien. Et sur le coffre de la voiture, vous allez retrouver juste ici, vous retrouvez juste là un petit béquet en carbone. Bon, on est en Afrique avec la chaleur et tout, le béquet a été craquelé, donc ça fait que c'est vraiment difficile, mais bon, ça donne le petit charme quand même, le petit côté sportif à la voiture. Et voilà, c'est vraiment beau comme voiture. Et à l'arrière, c'est une, comme je l'ai dit, c'est pas une LCI, c'est une 335i de 2008, les premières. Donc on n'a pas encore droit aux feux à LED qui sont sortis après 2010 si je ne me trompe pas. Le moteur, on est sur le N54 qui a continué jusqu'à un moment, puisqu'ils ont fait le N55 après, ce que j'avais oublié de dire auparavant. Le N55 est une correction du N54 parce que le N54 présentait certains défauts qui étaient plutôt complexes, notamment ce que j'ai dû dire auparavant. Donc ils ont fait le N55. Le N55 qui lui propose, à défaut d'avoir des twin turbo, il propose d'avoir un turbo à géométrie variable, c'est-à-dire qu'il s'adapte au bas et au haut régime sur la voiture. On va passer maintenant à l'intérieur de la voiture. On passe maintenant à l'intérieur de la voiture, vous allez voir ici, c'est une voiture qui a une très belle finition, une config qui est vraiment particulière, le rouge qui est là. Ici, bon, je vais pas dire, je connais pas vraiment la teinte de ce rouge là. Je vais chercher à faire des recherches dessus, peut-être ajouter ça dans le montage de la vidéo. Mais ici, vous voyez que c'est le cuir. Après, la voiture, c'est une voiture qui n'a pas 5 ans. Le cuir a quand même bien vieilli.
Et à certains endroits, on va dire qu'il a plutôt bien vieilli quand même, sans être déchiré sur certaines parties. Alors au niveau de l'intérieur, on a ce volant là qui est là. C'est un volant, c'est du simili-carbone, c'est pas de la fibre de carbone. On a le petit bouton ici, Start Engine Stop, qui a été remplacé. Voilà, un petit truc en cristal. Le compteur, vous pouvez remarquer que c'est un MPH parce que c'est une version américaine la voiture. Donc ici, on a le MPH là qui va jusqu'à 160 et ici, on a les kilomètres jusqu'à 260. Je vous dis une chose, la voiture bloque les 260 facilement avec la petite prépa qu'elle a dessus. Elle peut même peut-être partir à 300, qui sait. Mais c'est pas la chose à tester. Alors au niveau de la boîte de vitesse, comme je l'ai dit, c'est une boîte de vitesse 6 rapports qui est ici. Voilà, 6 rapports. On n'a pas de boîte automatique avec les palettes pour les versions automatiques. Et au niveau de l'écran, on est sur le iDrive 1. Pour reconnaître le iDrive 1 et le iDrive 2, c'est tout simple. À partir de la molette qui est là, la molette qui est ici, sur cette molette là, c'est juste le bouton menu. Sur le iDrive 2, on a une multitude de boutons qui sont là et on a le menu qui change un peu, on a des améliorations. Et donc voilà ce que c'est, le bouton DTC ici pour se faire un peu plaisir, s'effrayer de temps en temps, mais bon, je pense pas qu'on va l'utiliser dans cette vidéo, peut-être pas. À l'arrière, on retrouve deux places, voilà, ici on a le tunnel de transmission qui continue là, donc bon, pour quelqu'un qui est vraiment particulièrement grand comme moi, qui fait plus d'1m90, c'est compliqué de s'asseoir, j'avoue que moi-même je rentre pas à l'arrière, mais voilà quoi, ça reste quand même une berline. Pour les enfants, je pense que c'est bon, pour les personnes qui font maximum 1m75, ça peut aller. Donc on va remettre les sièges en place et voilà puisque ça donne quoi. C'est pas les sièges M mais ils ont leur confort dans cette belle teinte rouge avec le bois qui est là. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment magnifique. La boiserie qui est là, la voiture a tout son charme, elle a tout son jus et elle passe encore dans ces années là. On va maintenant passer à une partie, je pense, qui va vous intéresser vous tous. Ok. Alors pour démarrer la voiture, c'est tout simple, on a la petite clé qui est là. Bon, quand on enlève, on a le logo BMW, vous mettez la clé juste à l'intérieur comme ça. Attendez, je l'ai mal mis. On remet ça dans ce sens-là, voilà. Et on appuie juste sur le bouton qui est là. Et voilà ce que c'est. On entend le bruit du turbo. Le turbo se prononce plutôt. Le bruit du turbo est prononçant avec la donne valve qui est dessus là. À chaque rapport, ça fait pch, pch, pch. À chaque fois, ça monte et ça descend. Et c'est vraiment intéressant à entendre quoi. Ça montre qu'on est vraiment dans quelque chose d'important. Alors donc voilà ce que c'est la conduite de la 335i. Elle est plutôt facile à conduire. C'est une voiture qui est vraiment douce lorsqu'on la roule doucement, mais quand on demande à appuyer sur l'accélérateur, ça envoie vraiment assez fort. Petit drift.
BMW 335i E92. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est pas grand chose, mais à l'avenir on aura sûrement d'autres voitures et on sera amené à vous faire de meilleures présentations. L'essentiel c'est que vous ayez kiffé et je vous souhaite bonne soirée et puis à bientôt.